2 millions de kilomètres, c'est la longueur totale des pipelines dans le monde. De quoi faire 50 fois le tour de la Terre. Ces tuyaux enterrés, immergés, invisibles, transportent le sang énergétique de la planète. Des milliers de kilomètres et parfois la stabilité d'un continent qui dépend de ce qu'il transporte. Les pipelines pétroliers acheminent le brut directement vers les raffineries. C'est précisément pour ça qu'ils sont devenus des outils de puissance. Quelques axes dominent la carte mondiale. Le Druzhba, le pipeline de l'amitié, part de Russie et alimente encore l'Europe de l'Est, à raison d'1 million de barils par jour. Le CPC relie le Kazakhstan à la mer Noire, Keystone connecte le Canada aux États-Unis et le SPO achemine le pétrole russe directement vers la Chine. Dans le Golfe, la logique est différente et elle est devenue cruciale en raison des conflits dans la région. L'Arabie Saoudite a construit l'Aramco Pipeline précisément pour contourner le détroit d'Ormuz et il traverse toute la péninsule d'est en ouest et débouche sur la mer Rouge. Capacité 5 millions de barils par jour. Ce n'est pas un hasard, c'est une assurance contre l'étranglement. Et c'est là que l'épisode Nord Stream 1 et 2, dans la mer Baltique, redevient utile pour comprendre. Son sabotage en 2022 a montré une chose simple, un pipeline, ce n'est pas juste un tuyau, c'est une ligne de dépendance. Quand on le coupe, ce n'est pas de l'infrastructure qu'on détruit, c'est un rapport de force qu'on brise. En résumé, les pipelines pétroliers font circuler l'énergie, mais ils racontent aussi les rapports de force du monde.